Alors, bienvenue à As-tu 2 minutes, le show où on tente de démystifier des concepts et de les réduire à leur essence la plus profonde. J'ai Alec Larousse qui est avec moi. Alec, qui travaille à la Fédération des syndicats de l'enseignement. Tu vas essayer de nous expliquer en 2 minutes ou moins la concurrence en éducation. Si tu réussis, tu auras droit à un excellent biscuit au chocolat. Parfait. Ça donne le goût Ça de me réussir. motive beaucoup. Si tu échoues, tu devras piger dans le plat des jujubes de la honte et montrer à l'ensemble de la planète tes mauvais choix alimentaires. Parfait, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu te sens prêt? Oui. Est-ce que ça rentre dans mon 2 minutes? Le Tout ce jujube? qu'on vient de dire? Non, tout ce qu'on vient de dire rentre dans ton 2 minutes, mais Super. le 2 minutes part maintenant. Merci beaucoup. Donc, le sujet, la concurrence en éducation, je vais vous le présenter sous l'angle de son impact sur la composition de la classe. Donc, la concurrence en éducation, on n'a pas de problème a priori par rapport à ça, tant qu'on n'a pas constaté ses effets. Simplement, d'abord, commencer avec l'état des lieux. De quoi a l'air la classe au Québec à l'heure actuelle? Il faut savoir qu'au Québec, dans les commissions scolaires francophones, 21 des élèves qui auraient pu aller à l'école publique vont à l'école privée. Donc, au départ, c'est notre donnée de base. Si on retient juste les commissions scolaires où il y a du privé, on sait que si on retient les 30 commissions scolaires où il y en a le plus, ce sont les commissions scolaires les plus populeuses qui regroupent 80 des élèves du Québec. Donc, dans ces commissions scolaires-là, 26 des élèves vont au privé. Dans certaines commissions scolaires, ça monte jusqu'à 42 dans la région de Québec, Montréal, l'Estrie, on atteint dans les 35-39 Donc, c'est des proportions qui sont devenues vraiment gigantesques, mais pas partout. Dans les 30 autres commissions scolaires, on est autour de 0 d'élèves qui vont au privé. C'est ça qui fait une moyenne qui est mitigée, mais c'est donc important de regarder là où il y en a. On sait aussi que dans ces commissions scolaires-là, il s'est développé des projets particuliers pour justement retenir les élèves, pour ne pas qu'ils aillent au privé, et c'est au moins autant. Donc, on peut dire à l'heure actuelle qu'il y a à peu près la moitié des élèves dans la plupart des commissions scolaires qui ne se trouvent plus dans la classe ordinaire. Alors, on se retrouve avec des groupes très, très forts et des groupes qu'on appelle de classe ordinaire, mais qui sont dans le fond pratiquement des classes d'adaptation scolaire qui se sont transformées pour en devenir, au lieu de se faire appeler comme ça directement. Alors, la conséquence, évidemment, elle a un impact considérable, pas sur les élèves qui s'en vont, mais sur ceux qui demeurent. Il y a 2 questions importantes à se poser lorsqu'on parle de concurrence scolaire. La première, c'est premièrement, est-ce que l'école privée est vraiment meilleure que l'école publique? Et là-dessus, il y a plusieurs... C'est en blague, ça fait 2 minutes! Ça fait 2 minutes, ça passe vite, hein? Aïe, aïe, j'ai eu le temps de rien dire. Mais c'est pas grave, en fait. C'est incroyable. Moi, j'ai eu un éclairage sur comment les classes sont composées un peu partout au Québec. Si on veut en savoir plus sur la concurrence, sur les effets que ça a sur la composition des classes et l'intégration d'élèves avec des difficultés d'apprentissage, qu'est-ce que ça a comme impact sur la réussite éducative de ces élèves-là. De ces élèves-là, on peut suivre les liens qui sont en dessous ici dans la description du vidéo où on va retrouver plusieurs recherches sur le sujet qui ont été produites par la FSE. Oui, depuis plusieurs années. Et ailleurs aussi dans le monde académique. Vous allez retrouver plusieurs liens sous la description du vidéo. Si vous voulez revoir les vidéos précédentes de cette capsule-là, vous pouvez cliquer sur Alec qui va piger pendant ce temps dans le plat de jujube de la honte et manger un jujube. Et juste ajouter aussi qu'il y a évidemment des pistes d'action. On a des pistes de solutions intéressantes. Alors, j'espère que ce n'est pas celle qui goûte le vomi. On va voir. Qu'est-ce que ça dit? Oh! C'est terrible. Bon, c'est une punition ça va te méritée. motiver à travailler ton esprit de synthèse. Oui, oui. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne content. en cliquant sur le chronomètre ici présent. Et on se revoit la prochaine fois pour As-tu 2 minutes. Vous avez aimé la capsule As-tu 2 minutes? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les manquer. Posez-vous vos questions. Vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde? Dites-nous-les dans les commentaires sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, sur notre compte Instagram. Aimez la vidéo et partagez-la. Yes! J'ai réussi!